Bon, à tout seigneur, tout honneur, allons-y. Démarrons avec Kvaratskhelia, Raphaël. Un match. Allez, un match correct. Correct, comme à son habitude en Ligue des Champions, c'est un match extraordinaire, encore buteur, c'est le joueur du Paris Saint-Germain qui a le plus tiré au but, qui a touché le plus de ballons à l'intérieur de la surface de réparation adverse, qui a subi 4 fautes, 100% de tacles réussis donc sur ses replis défensifs. C'est monsieur Ligue des Champions, premier Parisien à avoir marqué lors de 4 matchs consécutifs d'une même phase à élimination directe. Eh bien oui, c'est une première. Et premier joueur à parvenir depuis Karim Benzema à marquer sur 4 matchs consécutifs sur la Ligue des Champions en phase d'élimination directe. Bravo Kvaratskhelia. Luis Enrique a répondu à une question sur le fait que Kvara choisirait ses matchs. Écoutez sa réponse. Non, je pense que c'est les mêmes Kvara, les mêmes équipes. Et c'est normal, ce sont des différentes compétitions. Kvara, il est un joueur très jeune, mais avec beaucoup d'expérience. C'est normal d'être plus motivé, non seulement Kvara, tous les joueurs, toute l'équipe. Et avec une mentalité différente, quand tu joues la compétition plus importante de l'Europe, c'est habituel à voir ça. Alors, regardons vos appréciations. Qu'est-ce que vous avez mis sur le match de Kvara? Excellent pour Olivier, 21 sur 20 pour Johan, jamais dans l'excès. Méchant pour Giovanni et surdoué pour Ambre. Sur Kvara, tout le monde va en dire un petit mot, d'accord? Oui. Tout le monde après on se répartira, mais on va tous y aller. On va aller dans le sens inverse de tout à l'heure. Giovanni, vous m'avez mis méchant. Ça veut dire que méchamment bon et méchant sur le ballon et l'homme? Il est dur en fait, il a le regard qui change sur ces soirées-là. Et il est là pour faire mal, il est là pour faire du mal à l'adversaire. Et je trouve qu'il a cette immense qualité comparée à ses 3 camarades d'attaque que sont Barcola, Dembélé et Doué, sans rien enlever à leur qualité. Quand il est devant le but, tu sais qu'il va aller au bout, tu sais qu'il va finir, tu sais que le pied ne va pas trembler, il a cette qualité technique. Et par moments, au stade, quand il enchaîne ses crochets, quand il s'approche de la surface, il a cette qualité rare, tu as l'impression que le temps est suspendu. Premier ballon, on l'avait dit en avant-match, que vous étiez au parc, premier ballon, il va sur son défenseur. Ah non, mais il lui donne la balle, il est côté gauche, premier ballon, il lui fonce dessus, il n'hésite pas. Et il y a toute la qualité technique qu'on voit, et pour les gens qui malheureusement ne peuvent pas aller au stade, il faut se rendre compte que c'est un monstre physique, quoi. Il fait mal aux adversaires. Johan, alors évidemment, il avait le totem d'immunité avec vous, puisqu'il a joué en Italie. Donc évidemment, vous êtes arrivé... Vous l'avez annoncé. Hein. Bah, vous l'aviez annoncé. Là, ça y est, il est lancé comme l'an dernier, là. C'est un monstre. Non, mais c'est extraordinaire parce que c'est à la fois marteau-piqueur et à la fois danseur étoile au Bolshoi ou à la Scala. C'est-à-dire que c'est un marteau-piqueur, c'est-à-dire que physiquement, c'est-à-dire qu'il rend fou ses adversaires déjà parce qu'il a un volume, et en même temps, c'est léger. C'est-à-dire que c'est à la fois, c'est l'ingénieur, c'est l'ouvrier spécialisé, il a vraiment tout en double. C'est-à-dire qu'il a tout, il a le Bloodchoff et il a le... Je crois qu'on a compris au niveau métaphore. Non, mais surtout, c'est que... Là, on y est, hein. Non, mais parce que c'est exactement ça, je ne peux pas dire mieux, parce qu'il a ce garçon a tout, potentiel ballon d'or, il a montré 1000 fois. Il va lui manquer la Géorgie et la Coupe du Monde pour le ballon d'or. Malheureusement, mais surtout c'est que c'est extraordinaire, est-ce qu'il y en a 2 comme lui dans sa manière d'être? Il y a des joueurs aussi ça forts c'est que une lui, bonne question. Mais 2 dans sa manière de jouer, pas oui. Parce que, et puis même son but encore, mais son but aussi récompense ce qu'il a fait avant. Alors le but, comme vous l'avez dit, je voudrais que le but ce soit pour Olivier. On enchaîne, vous vous attendiez à cette rencontre? Eminem et Madonna. Vous vous attendiez à cette rencontre? Vous saviez qu'il allait faire ça? Bah oui, parce que il a mis le costume de Ligue des Champions, on le sait, avec lui, c'est l'homme des grands matchs, c'est la marque des très grands joueurs. Lui, il évolue dans ces altitudes-là, donc je ne suis pas vraiment surprise quand il arrive dans les 25 derniers mètres, il salit tous les pères de famille qu'il trouve sur son chemin, et il le fait avec la tête froide. Non, mais... Il salit tous les pères de famille. Salisseur de pères de famille. Oui, c'est un peu moins c'est sale. C'est un chouïa trivial, mais c'est bien. Ça passe, il salit, il tape et il caresse en même temps pour rejoindre les jolis métaphores. Il tape et il caresse. Vous êtes très en forme, Ambre. J'aime pas ces soirées-là, mais... J'ai l'impression que... Les gars, on n'a pas vu Ambre depuis 10 jours. Ça fait 10 jours qu'on n'a pas vu Ambre. J'ai pas dit. On va. Tu me rends tes adresses? Je vais peut-être m'éloigner, parce que si jamais elle s'élève, je te connaissais pas. Oui, quand on va voir. Bon, ça va vous? On change. Ça va? Vous voulez nous parler? Olivier Rouillet, oubliez la fessée. Non, les caresses. Oubliez les caresses. Et parlez-moi du but. Non, mais le but... Et parlez-moi techniquement du but. Non, le but, il est absolument génial. Déjà, la passe de João Neves en profondeur, elle est sublimissime. L'accélération, elle est top. La façon dont il passe devant son adversaire. Et je peux vous dire que, justement, quand Giovanni dit qu'il est méchant, il tient debout. Il y en a plus d'un qui serait tombé.
Parce qu'en fait, c'est but ou penalty à un Non, moment. mais il y a contact. Non, là, tu ne penses pas au penalty. Parce que là, lui, il a déjà. Le but, l'action, elle est dans sa tête. Au moment où il prend la balle, au moment où il emmène, le contrôle, le moment où il va dribbler, tu vois, où il évite le gardien, la façon dont il voit que Doué rentre devant lui pour emmener les défenseurs, tout ça, c'est enregistré. Il le voit. Et il termine. Il y en a plus d'un, au contact, il serait tombé. Penalty, pas penalty, c'est une autre histoire. Ah oui. Mais alors que lui, il reste debout, et c'est là où il est fort, c'est là où il est puissant. Moi, je disais hier soir, athlétiquement, c'est un mec qui m'impressionne. Ouais. On a presque le sentiment qu'il peut être sec, mais en fait, il tient debout, et ça, c'est fabuleux. Candy la presse. Ah oui, alors eux aussi, ils sont impressionnés de belles métaphores aussi que l'on retrouve chez nos confrères anglais. The Guardian qui apprécie évidemment le but que vient de nous raconter Olivier. Un footballeur tellement atypique, son corps a une forme étrange. Il semble avoir des jambes semi-tubulaires, des chevilles aussi épaisses que ses mollets, une présence nonchalante, les chaussettes tombantes, comme le batteur d'un groupe indie des années 90 qui aurait admis à contre-cœur être le plus grand ailier gauche non conformiste du monde. C'est La bien qualité écrit. de l'écriture. Et oui, voilà. Et Yoann, c'est pas toi qui l'as faite, mais tu aurais pu, je voulais dire. C'est Vincente de Lou, quoi. Mike McGrath du Daily Telegraph a lui aussi aimé le but exceptionnel. Visha Schwarzenegger, ce dernier a dribblé ses adversaires avec la grâce de Georges Best avant de marquer et de sceller quasiment l'issue de la rencontre. Alors évidemment, sur les réseaux sociaux, on s'est aussi beaucoup amusé à comparer un certain numéro 7 avec un autre numéro 7. Vous avez compris, c'est évidemment Gvara avec Kylian Mbappé. Ben, il y en a un qui avait coûté que seulement 70 millions d'euros. Oui, c'est un peu gratos, mais zéro bon. polémique. Bon voilà, celle-ci, elle C'est est un marrant. peu tirée par les cheveux. Mais il est déjà le plus grand numéro 7 de l'histoire du PSG selon les fans. On rappelle, il a été élu 3 fois homme du match mais ça, en c'est Ligue fort. des Champions, là aussi, voilà. Et puis, il parlait aussi, Greg, de ce que vous avez évoqué. Malheureusement, pour lui, il ne pourra certainement pas prétendre au Ballon d'Or, vu qu'on est une année Coupe du Monde. Mais en tout cas, il fait partie déjà des grands favoris, vu l'influence qu'il a sur cette campagne de Ligue des Il Champions. était déjà Là, il est top 3 aujourd'hui à l'heure actuelle, hein, sans 12e, débat. je crois, Alan Oui, Smith. mais là, à l'heure actuelle, Ah avant oui. la Coupe du Monde, il est dans le top 3 sans débat. Et alors, je vais vous dire, c'est aussi une bonne nouvelle pour les finances du PSG, parce que ça va floquer son nom, et comme il fait 200 km, ça va leur ramener un peu de sous-sous. Quand même. Ah, je pense qu'il... Non, Gvara, vous n'avez pas le droit, messieurs. Il faut écrire Kvaratskhelia derrière votre maillot, ou mesdames, bien évidemment. On enchaîne avec un autre joueur, Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé qui n'a pas marqué lors de ce match aller, qui a eu des occasions, des frappes, il a touché le poteau en fin de match. À l'origine de l'ouverture du score, il a créé 5 occasions. Il a touché 10 ballons dans la surface adverse, c'est plus que Liverpool de l'autre côté, et 17 ballons perdus, c'est le record du match. Moi, je suis pas d'accord avec le 6, mais comme vous étiez Match au stade, frustrant, je viens. mon ami, Bah ouais. Ton ami Olivier dit doit mieux faire, crayon mal taillé pour Johan, utile pour Giovanni, frustrant pour Ambre. Giovanni, non mais vous me mettez utile, il a eu 6 par ceux qui étaient au stade aussi, copains du journal. Moi, je suis désolé, hein, je retiens l'occasion inratable pour un joueur de son niveau. Et sincèrement, il a été le Dembélé d'avant Ballon d'Or hier. En fait, là, En dehors du pressing qui fait très bien. Mais... Là où je trouve que c'est pas honnête pour le match de Dembélé, on ne peut pas s'extasier sur la symphonie Si, on peut. qu'ont livré les Je vous assure Parisiens qu'on peut sur un sans- Ballon d'Or. en retirant. Je suis d'accord que la finition, elle mérite 0, voire 1 sur 20, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qu'il fait dans le match, ça permet à cette équipe d'aussi bien jouer. Et simplement, Oui, mais c'est un est-ce que tout. vous connaissez, Greg, je vous pose la question, un Ballon d'Or qui n'est pas en réussite, les mecs ont tous des égos, et qui serait tombé dans la caricature en forçant son jeu. Il a constamment respecté Je suis d'accord. son équipe, le Mais sens il a le de droit ce de match. marquer le but qui plie le match. Mais je suis d'accord, mais après, on ne peut pas, dans ce cas-là, vous avez des matchs à la Kylian Mbappé où on juge un mec juste parce qu'il met des buts. Dembélé, c'est autre chose, il vit autrement que par son efficacité, et si Dembélé n'est pas là, Paris ne peut pas rouler sur Liverpool comme ils l'ont fait, qu'il soit efficace ou non. Oui, mais ils auraient pu finir le boulot. Quand même, n'oublie pas quand même, ce qui est important, c'est que s'il a eu le Ballon d'Or l'année dernière, c'est parce qu'il a été efficace. Faut pas l'oublier. Je dis pas le Dans des contraire, c'est moments- pour ça que je ne lui ai pas mis 8 ou 9. Dans des moments importants. Oui. Après, quand tu dis il est utile, alors je suis d'accord avec toi, mais quand il est utile, pour moi, c'est ce qu'il fait tout le temps. Et on le voit bien dans le jeu du PSG. Et on voit quand il n'est pas là que le pressing est fait d'une façon différente, etc. Donc,
Oui, il est utile, mais dans un match comme hier soir, je suis désolé parce que je me suis intégré dans la discussion. Bah, intégrez-vous, vous êtes payé pour, hein, c'est gentil. Et très cher en plus. Hors de prix. C'est pour ça que je dis il doit mieux faire. Parce que quand même, il y a cette occasion, mais il y en a d'autres. Il y a trop de ballons perdus facilement quand même. Alors je dis pas qu'il a fait exprès. C'est plus sur les occasions parce que dans le reste, je trouve qu'il a été très efficace dans les transmissions. Moi, je rejoins quand même. Je suis pas d'accord avec vous. J'ai mis frustrant, mais j'aurais pu mettre utile. Mais justement, je mets frustrant parce que pour moi, la seule chose qui lui manque, c'est de matérialiser tout ce qu'il a construit. Mais quand tu vois le boxon qu'il met avec chacun de ses mouvements, il a raison. À quel point c'est dur de. Je suis pas convaincu de ça. Franchement, c'est très dur de défendre sur lui et à quel point son jeu bonifie celui de ses partenaires. Quand on voit les buts, notamment celui de Désiré Doué, c'est parce que juste avant, il te fait la salsa quand même dans la jamais. Mais Ambre, les deux premières occasions, quand même, ce qui est étonnant, c'est qu'il a un temps infini parce qu'il est servi des caviars. Donc c'est pas des occasions. Après, encore une fois, on n'est pas là pour tailler, mais les deux occasions concrètes, les deux premières qu'il a, les siennes, il a un temps infini, il a le temps, tu vois, en plus on voit, il a le temps d'armer. Là, tu vois, là, tout à l'heure, tu employais le mot caresser parce qu'il avait le temps de, tu vois, on le voit qu'il fouette le ballon de l'intérieur du pied. Et c'est vrai que c'est même étonnant que ça passe vraiment au-dessus parce que ça semble évident. Mais en revanche, la Grecque, c'est très fort quand même. La dernière action, là en revanche, il fait encore 70 mètres comme il y a quelques semaines. Tu as vu encore comment le 1-2 est magnifique avec son partenaire. Et là, en bout de course, il arrive quand même à tirer sur le poteau. Donc c'est ça qui est fort. Il arrive, en dépit de ses deux premiers ratés, il a failli quand même marquer encore un but sublime parce que sa traversée du terrain sur 50 mètres. Vous entendez la musique. Ça veut dire quoi? Il faut qu'on y aille. On va finir Dembélé tout à l'heure. Ekitike, le conseil de classe Doué, Emery, le jeu des 10, c'est Antoine Pinois. C'était énorme.